Total donc, nous a annoncé hier ses résultats. Alors, on a eu une réaction en deux temps des investisseurs. On a eu une première réaction très positive, puisque l'action a pratiquement gagné près de 2%, mais au final, en fin de journée, l'action s'est retournée, puisqu'elle a clôturé sur une baisse de 1,7%. Alors, ce genre de réaction n'est jamais une très bonne nouvelle pour le titre, mais en fait, on va relativiser, je pense, tout ça, car on a un groupe anciennement uniquement tourné vers le pétrole et le gaz qui désormais met très clairement l'accent sur le fait qu'il va accentuer sa diversification vers notamment les énergies renouvelables. Alors, c'est un discours que le PDG répète depuis maintenant plusieurs trimestres, mais là, on a une nouvelle accentuation. Il a notamment donc indiqué, pour que les choses soient claires, qu'il allait faire évoluer son nom de Total à Total Énergie avec un S, pour être clair sur le fait que c'était une valeur qui se tournait justement vers le green, vers le vert, vers tout ce que les investisseurs recherchent donc désormais. Donc je pense qu'à moyen long terme, c'est une valeur très intéressante. Après, on n'oubliera pas que sur le plan financier, c'est le pétrolier qui a le mieux résisté à la crise que l'on vient de connaître, notamment du fait de son implication dans le gaz. Le PDG a aussi donc annoncé qu'il maintenait le dividende, ce qui est une nouvelle qui intéresse évidemment beaucoup les investisseurs. Donc, positive à moyen long terme sur le titre. C'est une valeur qui, sur le plan technique, se rapproche de son niveau support qui semble suffisamment solide vers les 33 €. Il y a eu une résistance quand même très importante sur les 38 € qui a été systématiquement vendu. Donc le titre évolue entre les 33 et les 38 €. Et comme je l'explique souvent ici, lorsque sur des valeurs qui évoluent dans des phases de range, dans des marchés qui sont latéraux, on achète les supports et on vend les résistances.